Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On est à 4 semaines des championnats du monde. Aujourd'hui, c'est un entraînement assez léger, mais c'est pas pour autant que c'est pas un entraînement important. Donc let's go, je vous emmène avec moi. Ayy, all this shit off the muscle, that struggle was tough in the bitch like a knuckle. Got to that bag, needed chips like a rough from the devil. Now I can take care of my mother. Just got me a house, watch the price of another. This chain out the brain, gotta die if you want it. Came up off of violence, don't mean I condone it. I'm chillin', but I keep the Glock if you want it. Ayy. Hey shorty, just checking up on you. Nice. So proud of you and all that you've accomplished. I just want you to be safe. To hit, pockets up 22K. I'll make a heart, come out go so. Put on a shirt, get put on a black. Feel like a stain, you ready to lick. I had to tell her that I just said I was a dick, no I was a shit. She singing my songs, she wanna dial it. Tryna get hit, house like a bait. The price of they bitch, price of that check. Smile on my face, ain't paying shit. Come and get checked, ice on my neck. Roll her wrist, she in the sky, hell of a cat, fish out the church, 400 packs. Yeah, I spend it in Paris. Look for these hoes, they finna flock, just for fun, it's all they bought, them just finna hit. I'm feeling hip, I'm rusting it, all of my viewers, I feel like the rock. Ever since I was a kid, I've been a G. If I was you, I would cut up my wrist. Exotic all over her body. L'objectif aujourd'hui de la séance pour le squat, c'est de se mettre bien en place techniquement. Comme je vous l'ai dit, je suis en semaine 1, c'est le troisième SVD de cette semaine. Et on est sur un bloc qui est assez court, on est sur un bloc de seulement 2 semaines. Je fais des blocs de plus en plus courts. Et du coup, clairement, l'objectif là, c'est de bien prendre le pli pour la semaine qui est ici, la semaine suivante, et ensuite le bloc suivant qui durera 2 semaines jusqu'au monde. Donc très clairement, prends le temps à la demande de Coco de bien tempo ma descente, de bien contrôler, etc. pour mieux gérer mon équilibre. Et je suis très très satisfaite parce que c'est seulement la 3e séance où je le fais. Et très clairement, ça n'a vraiment rien à voir avec la fin de bloc précédente où c'était un peu la cata. Donc on va garder ce focus là sur tout le bloc, et y compris je pense également en semaine 3-4, enfin qui sera du coup semaine 1-2, mais t'as capté genre juste avant les mondes, pour essayer de bien gérer l'équilibre à ce niveau là, donc c'est très cool. Ça m'essouffle évidemment, ça me semble un petit peu plus dur quand juste je me laisse tomber et je remonte, mais par contre techniquement c'est vraiment mieux, et je pense que ce sera clairement plus exploitable sur du single lourd, donc on fait le job. L'objectif du coup, comme je l'ai dit, de ce genre de séances qui sont un petit peu plus légères en semaine 1, qui sont un peu moins fun, un peu moins challengeantes, c'est juste d'accumuler beaucoup de travail de qualité sans forcément se prendre trop la tête, genre sans forcément vouloir que tout soit parfait, etc. mais juste bien bosser à ce niveau-là et faire son job en quelque sorte. Et typiquement dans une semaine, et encore plus quand t'as 5 SVD, mais ça vaut dans quasiment toutes les programmations, t'as ce qu'on appelle le microcycle, donc par semaine, qui te permet d'arriver en forme sur ton jour principal, et ça passe par des jours où l'intensité est un peu plus haute, des jours où l'intensité est un peu plus basse, avec plus ou moins de volume, etc. Donc ça c'est mon coach qui gère, mais toi en tant qu'athlète, ton job c'est aussi entre guillemets d'accompagner ce process là. Et si je prends mon exemple, typiquement sur cette séance-ci, qui est une séance relativement tranquille, j'ai envie de dire, en termes de charge, même si pour autant, comme je vous l'ai dit, c'est pas une séance qui sert à rien, loin de là, mais du coup mon rôle ça va être entre guillemets d'accompagner ce truc là sans trop me hype, sans me mettre des musiques de ouf et tout. Vous avez vu les musiques que j'écoute au début. Là pour le top 7, c'était celle-là. C'est Timeless de The Weeknd et Playboi Carti. Wouh, l'accent. Donc clairement on n'est pas du tout sur une musique hype,
métal, etc. Comme j'écoute sur mes jours principaux, enfin sur mon SBD principal et sur mon SBD secondaire, où là genre on se la colle un peu plus, pré-workout machin. Là ici on est plus chill, on est juste appliqué sur le fait d'exécuter le mieux possible, et du coup c'est en ça que cette séance est aussi hyper important, et tout aussi importante, voire même parfois plus importante qu'un SBD principal où t'as juste entre guillemets à concrétiser avec un single un peu lourd et des back-off idem un peu challengeant. Sur ce, j'arrête de blablabla et je passe au back-off. J'ai un 3x2 à faire à la même charge. Ever since I was a G, I've been legit. Yeah. You should let her go, she wanna be. Oh no. Double O tatted on her body. Oh. It don't matter what they say, I'm timeless. Timeless, 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 timeless. We timeless, oh, timeless, 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 timeless. We timeless, oh. Vous avez vu, c'est le retour du carnet. Bah c'est pas le même qu'avant, j'ai changé. J'avais fini le précédent, j'ai repris cette petite habitude là, mais un petit peu différemment. En fait, là où avant je prévoyais de ouf mes séances, etc. Les moments d'activation, les moments où je refais redescendre l'activation, etc. Là c'est encore un peu plus spontané à ce niveau-là, mais par contre je l'utilise pour typiquement noter chaque fois mes feelings, ce sur quoi je bosse, etc. techniquement pendant la séance. Comme ça au moment où je fais mon retour à Coco, bah j'oublierai entre guillemets, je reprends mon carnet, je check ce que j'ai dit, je regarde ce qui était pertinent, ce qui l'était un petit peu moins, parce que parfois il y a des choses que je relève pendant ma séance et qui au final sont un petit peu moins pertinentes à partager en retour, parce que c'est juste quelque chose qui est comme ça, j'ai envie de dire. Super important, chaque fois je note le retour de Coco dedans, donc de sa séance, etc. Comme ça, chaque fois quand j'arrive à ma séance suivante, je perds aucun temps, je sais exactement ce sur quoi je dois bosser, s'il y a des modifs à faire, des petits trucs à tester, etc. Je trouve que ce truc-là fonctionne vraiment bien, donc ce serait cool. Là, j'ai noté un petit peu des trucs que je devais dire par rapport au squat. Et ensuite, je vais faire mon dernier back-off. Et du coup ça se passe bien, et en vrai ce que je lui ai dit c'est rien de fou, c'est juste un feeling particulier que j'ai, mais ça revient souvent sur cette séance là, donc je pense que c'est pas grave, mais simplement je vais lui faire part de cette information là. Gotta stay select. Don't come around me, better come correct. Different lives that we lead, I'm in the night. Keep check in a bag of Louis V. Hey, stay trying to get to this paper. Each city, I find a new hater. Just walked out the troop, that shit brought out the fakers window, so I know pussy niggas gon' hate us. Can't go by the hoe if I ain't armed and dangerous. Got lasers on all of these blocks and they name. I fell out with partners, ain't see I was greatness. They gone and I can't see the looks on their face. Pray to the Lord every day for these cases. Feel racist, can't stand near these niggas in place. He might think it's sweet and start thinking about taking. It's cool cause I'm known to throw bullets like Aikman. I used to sell dope to the fiends, had them shaking, but I switched it up when shit started getting cut out. Alors, pour vous expliquer un peu sur le bench, on a fait une petite modif technique, chose qui est extrêmement rare. Je pense que la dernière fois qu'on a changé un truc à mon bench, je pense que c'était il y a plus d'un an. En vrai, on fait très peu de changements techniques. Je pense que ce qui joue aussi là-dedans, c'est que je déteste les changements techniques. Ça me fait toujours assez chelou, mais justement, je bosse dessus et typiquement, bah, pour le squat, ça se passe hyper bien depuis qu'on a fait la petite modif de... Enfin, c'est pas même pas une modif, mais c'est juste une intention différente, donc de contrôler un petit peu plus la descente. Pour le bench, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rapproché un petit peu mes pieds de mes hanches, et du coup c'est la première séance où on le teste justement, donc à voir un petit peu. Et justement là mon rôle c'est de pas tomber dans mon pattern habituel, de dès que c'est différent etc penser que c'est moins bien, mais juste me laisser le temps d'exploiter,
de tester un petit peu le changement, de voir ce que ça donne, de pratiquer un petit peu ça pour voir si entre guillemets c'est concluant ou pas, et je pense très honnêtement que ça le sera parce que c'est évident que Corentin il me fait quasiment jamais changer quoi que ce soit et il me fait chaque modif technique qu'on a fait en fait c'était toujours bénéfique, donc c'est clair que ce sera encore le cas ici. Faut juste que moi je fasse bien mon job de mon côté qui est d'essayer du coup de faire cette modif technique et de juste mettre beaucoup d'intention sur mes reps mais sans être trop exigeante justement sur le reste techniquement. Typiquement là ce qui me déplaît un petit peu c'est mes trajectoires, mais entre guillemets on vient de faire une petite modif technique, c'est normal que ce soit pas hyper stable et ancré et donc il y a juste à bosser dessus en fait tout simplement. Donc c'est mon rôle pour la séance. Là back off, j'ai 4 séries encore, donc let's go, on y va et on essaye de faire ça bien sans vouloir que ce soit parfait. Thought the niggas was solid, turned out they was faking and hating and really just wanted my place. I really came up from the bottom of the basement. Went from taking to giving, that's crazy. Turned up for my son, now I got a new baby. Might cop a Mercedes to get my old lady. Not grabbing no mic if them niggas ain't payment. You hustle, my people knew that when they made me. A 600 stepper gon' step if they make me. They pussy and I already know they won't make it. Hey, all this shit off the muscle, that struggle was tough in the bitch like a knuckle. Got to that bag, needed chips like a ruffle double. Now I can take care of my mother. Just got me a house. Voilà qui clôture le bench. Les changements techniques ont été bien appliqués en back-off. C'était déjà vraiment mieux en termes de trajectoire. Je sais même pas si le fait que ma trajectoire sur le top 7 était un petit peu moins bonne est lié au changement technique, hein, je le précise. Mais je pense juste que, entre guillemets, le fait d'être un petit peu focus là-dessus fait que j'étais peut-être un petit peu plus aléatoire sur autre chose. Mais à nouveau, je fais tellement de volume en fait sur le squat, le bench et le terre que c'est vraiment important de pas essayer que tout soit 100% parfait parce que c'est juste pas possible. Mais l'idée c'est justement d'être un petit peu plus intuitive par rapport à ça, laisser un petit peu plus mon corps faire parce qu'il pratique tellement que il sait entre guillemets ce qu'il a à faire et typiquement je le ressens beaucoup sur le terre où pour le coup j'ai vraiment juste à penser à pousser et tout le reste se fait tout seul et c'est hyper cool parce que justement le terre c'était un mouvement sur lequel j'avais tendance à souvent être assez instable, avoir pas mal de changements de position etc. Et depuis qu'on fait du coup ce truc d'hyperfréquence et de faire 5 terres par semaine, très clairement ça va vraiment mieux. Donc on va passer au terre juste après et je pense que c'est aussi la bonne occasion pour parler de comment un peu je gère mon énergie. Typiquement, genre le pourquoi c'est important aussi de sélectionner un petit peu et de pas te hype trop souvent à toutes tes séances sans raison quand on en a pas besoin etc. Parce que la hype ça a un coût, c'est un truc qu'on a souvent tendance à oublier mais ça engendre une fatigue supplémentaire et quand tu fais justement de l'ultra fréquence ou pas d'ailleurs même quand t'es entre guillemets sur un format d'entraînement classique, te hype trop souvent peut avoir clairement un effet négatif sur la quantité de volume et de séries qualitatives que tu peux encaisser. Et donc quand tu fais de l'ultra-fréquence, vu que tout le principe c'est justement d'encaisser un maximum de volume, etc. et de réussir à le tanker, ce qui est pas facile, très clairement tu vas limiter ce genre de facteurs, donc la hype, etc. Parce que sinon tu pourras pas en fait tenir tes 5 SBD, tu pourras pas tenir tout le volume prévu, là où c'est tout l'intérêt justement de ce format-là. Donc c'est en ça aussi que c'est hyper important sur des séances comme aujourd'hui. Je me hype pas du tout et je suis même pas sur des musiques qui me hype un petit peu etc. Je suis juste concentrée sur ce que j'ai à faire, appliquer pour mettre beaucoup de ressources là-dessus tout en, comme je l'ai dit, profitant de l'avantage que vu que je le pratique énormément mon mouvement, ça me demande moins de ressources mentales parce que en fait mon corps fait plutôt bien les choses naturellement et automatiquement. Your poison. I had one too many, I'm drunk in love, can't lie girl, I quite enjoy it. My parents thought I'd be grown up by now, guess I'm a disappointment. I got habits that I can't beat, it's Pete, so it's only right that I join them. I'm lost out of the club like CL7, I'm putting in practice. She told me I look way better in person, it's awkward, she's kind of a catfish. Ash my cig in a plastic cup, I'm way too drunk and it feels fantastic. Got bread on me like sandwich, me and them bums speak different language. Yeah, me and this rum entangled like August and Jada Pinkett Smith. Said she got a man but she ain't with him. Now I'm trying to find out what the difference is. Hold that thought while I build this spliff. I'm pissed, lost everything I came here with is true. Left or right, got red or blue. Matrix in, man, I'm like Keanu. Why? Pick your poison. I had one too many, I'm drunk in love. Can't lie, girl, I quite enjoy it. My parents thought I'd be grown up by now, guess I'm a disappointment. I got habits that I can't beat, it's Pete, so it's only right that I join them. She got ginger hair and she's Y2K like Catherine Tate. Her I don't mind too much but she's too in love and I just can't stand her mates. My granddad was an EastEnder just like Ronnie and Reggie Trey. Now it's Air Max ones and raves so the whole thing's wrapped like Christmas.
Et voilà, j'ai fini le terre. Comme d'hab, ça s'est bien passé. J'adore le terre en ce moment. Ce serait cool que je tire autre chose que 185 au monde. Vas-y, je vais arrêter de me projeter, je vais pas faire la même erreur que sur mes prépas précédentes. Je vais continuer du coup à bien me focaliser sur chaque entraînement un à un, me donner à 100% sur tout ce que je peux, jouer mes cartes et ensuite on verra bien ce qui se passe le jour J. Mais en tout cas pour l'instant, je suis très contente de la prépa, ça se déroule bien. Il reste beaucoup de boulot devant nous, il reste un petit peu moins d'un mois. Oh, je crois qu'il reste tout pile moins de 4 semaines. Donc très très cool, ça va bien bosser et d'ici là, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses en particulier que vous voulez voir de la prépa parce que au moment où sort cette vidéo, j'ai pas encore tourné la suivante. Donc si vous voulez voir quelque chose en particulier, ça se passe dans les commentaires. Et sinon, merci d'avoir checké la vidéo. J'espère que ça vous a plu et à bientôt. Ok, bye. J'ai peut-être oublié de dire plein de choses. C'est pas grave. Ah ouais, par contre, je me vois dans le retour écran. Genre, je sais pas si ça se voit à la cam. Et même ici dans mon cou. J'ai plein de vaisseaux sanguins qui ont explosé. On dirait que je me suis pris un coup de poing. Trop chum. Drunk in love, can't lie, girl, I quite enjoy it. My parents thought I'd be grown up by now, guess I'm a disappointment. I got habits that I can't beat, it's Pete, so it's only right that I join them. She got ginger hair and she's Y2K like Catherine Tate. Her I don't mind too much, but she's too